Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, de nouvelles urgences à Tours. Le pôle Léonard de Vinci dans le sud de l'agglomération vient d'être agréé, ce qui porte depuis lundi à 4 le nombre de services d'urgence dans l'agglomération Tours-Angèle. Les truffes, on est en pleine saison, mais les ventes sont en chute libre. En cause, une récolte particulièrement mauvaise cette année. Reportage dans quelques instants à Marigny-Marmande qui organise son grand marché ce week-end. Alors que Virgin Megastore dépose le bilan, cette question ce soir: comment font les disquaires pour résister à la concurrence? Nous verrons qu'Internet est bien souvent la solution. Mais avant de développer ces titres, la Cité internationale de la gastronomie et le flou autour de la décision. C'est demain matin que la mission française du patrimoine et des cultures alimentaires doit remettre son rapport au ministère de l'Agriculture. Et selon certaines sources, la décision pourrait être reportée pour approfondir le dossier. D'autant que du côté de certaines villes candidates pour accueillir cette cité internationale, le ton monte, notamment entre Lyon et Dijon. Les pressions politiques vont bon train. Du côté de Tours, le silence est de rigueur. Je vous rappelle que 5 villes sont candidates. L'idée d'un réseau de plusieurs villes partenaires est en train de faire son chemin. Affaire donc à suivre. À Tours, les urgences sont plus fournies depuis lundi. Les patients du sud de l'agglomération peuvent désormais être transportés à la clinique privée Léonard de Vinci. Son service vient d'être agréé par l'ARS. Alors, quel état des lieux des urgences dans l'agglomération Tours-Angèle? Eh bien, on voit cela avec Brian Bock. Au sein de l'agglomération Tours-Angèle, il y a au total 4 services d'urgence. Le CHU, avec les urgences de l'hôpital Trousseau, et les urgences ophtalmologiques et obstétriques de l'hôpital Bretonneau. Et le privé, avec la clinique de l'Alliance et les urgences du pôle santé Vinci. Ces dernières sont officiellement reconnues comme telles, mais depuis 2008, ce service existait déjà sous le nom de centre de consultation non programmée. Ça va changer un tout petit peu parce que nous sommes maintenant un service public d'urgence et il n'aura pas à faire les avances de frais. C'est-à-dire qu'il va être facturé comme dans une hospitalisation. En gros, pas de changement, si ce n'est que ce service accueille désormais les urgences des pompiers et du SAMU, et bien sûr, toujours les particuliers, comme cette personne qui est tombée. Je pense que c'est un service qui est adapté aux besoins de la population et peut-être de personnes comme moi qui, d'un certain âge, où on ne peut pas forcément tout le temps naviguer, et en plus je ne pouvais pas conduire, donc je trouvais que c'était... Mon mari m'a amené, j'ai tout eu ici sur place, je repars avec tout ça. Et pour cause, l'équipement de la clinique permet de réaliser tous les examens et soins nécessaires. En moyenne, la durée totale de la prise en charge avec l'attente n'excède pas 90 minutes. Tout est donc réalisé sur place. Nous avons effectué les radios, on a pu catégoriser sa fracture qui ne nécessitait pas d'opération mais qui aurait pu nécessiter une intervention chirurgicale. Et puis nous avons procédé à l'immobilisation de sa fracture et c'est une dame après qui va bénéficier d'un suivi. Avec la reconnaissance officielle de ces urgences par l'Agence régionale de santé, ce service fait désormais partie intégrante de l'organisation de la prise en charge des urgences sur l'agglomération de Tours. Direction Marigny-Marmande maintenant, dans le sud de l'Indre-et-Loire. Le village se prépare à accueillir ce week-end son grand marché de la truffe. Le contexte cette année n'est pas bon et pour cause, la récolte est plutôt mauvaise, si bien que les ventes en décembre ont été divisées par 4 en Touraine. Anaïs Michaud. Sur son terrain de 7 hectares et fort de ses 25 ans d'expérience, Jérôme l'Espagnol n'a ramassé qu'un kilo de truffes, soit 800 grammes une fois brossées et triées. Une récolte décevante, d'autant qu'il n'était pas allé en ramasser depuis 10 jours. Et chez les 120 trufficulteurs de Touraine, même constat, 2012-2013 ne sera pas un bon cru pour l'or noir dans le département. Sur la récolte 2011-2012, on estime dans le département 800 kg de truffes produits. Je pense que cette année, sur le département, si on produit 300 kg, ce sera très bien. Peu de truffes en décembre et de qualité médiocre, puisqu'elles étaient justes en termes de maturité. En cause, des conditions climatiques défavorables. On a toujours eu une météo qui n'a pas été avec nous pour la truffe. Un printemps très froid, humide, un excès de sécheresse août-septembre. Et on repart avec une pluviométrie excessive à l'automne. Donc la truffe n'aime pas trop ces périodes-là. Des quantités dérisoires et une demande toujours aussi forte pour les périodes de fête.
Le manque à gagner est donc important. Et il sera difficile de le compenser avec les mois de janvier et février. Cette année, on n'a pas pu faire face à la demande, c'était pas possible. On refusait entre 40 et 50 kilos de truffes par semaine au mois de décembre. On va essayer de se rattraper sur le mois de janvier, même si le mois de janvier n'est pas un mois de décembre. Beaucoup de restaurants sont fermés. Et les restaurants restent les principaux acheteurs de l'or noir. Ils sont particulièrement demandeurs de truffes de Touraine qui, contrairement à celles du sud de la France, sont déjà prêtes à l'emploi puisqu'elles sont brossées et triées. Nous vous parlions hier de la colère des taxis en raison de l'ouverture à la concurrence du transport de patients. Une délégation est partie ce matin de Tours pour grossir les rangs de la manifestation parisienne. À Blois, une manifestation a eu lieu. Une quarantaine de taxis qui ont défilé en ville avant de rejoindre le cortège orléanais cette fois-ci. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Virgin Megastore qui dépose le bilan. Les syndicats ont dénoncé le manque d'adaptation de l'entreprise à la réalité économique. Et cette question ce soir, comment font les disquaires pour résister? Petite structure et pourtant ils comptent encore un peu dans le paysage de nos villes. Eh bien la solution passe par la spécialisation ou par Internet. Reportage dans le Vieux-Tour, Aurélie Renaud. Après 10 ans dans une maison de disques parisienne, Didier Delage, amoureux éperdu d'une tourangelle, décide de poser ses valises dans le Vieux-Tour pour vivre de sa passion et devient alors disquaire. Une belle histoire si le grand méchant téléchargement n'avait pas débarqué. La boutique devient vide déserte, Didier décide alors d'ouvrir son magasin le samedi uniquement pour dédier le reste de son temps à parcourir les salons du disque et à faire de la vente en ligne. Je vis essentiellement au jour d'aujourd'hui grâce à Fnac.com et Pressmister. Et il m'arrive parfois de vendre des disques qui sont à 9 € à la boutique, de les vendre avec les frais de port 15 € sur ces plateformes-là à des Tourangeaux ou à des gens dans le 37. Alors après, évidemment, je ne manque pas de leur dire qu'il y a quand même un disquaire qui existe. Dans les années 90, on trouvait à Tours des disquaires spécialisés reggae, punk, ainsi que plusieurs boutiques généralistes. Aujourd'hui, 4 disquaires survivent, dont certains comme OCD qui ont recentré 70% de leur marché sur la vente de DVD. Aujourd'hui, Didier, lui, a trouvé une autre niche pour sortir son épingle du jeu avec la vente de disques d'or ou de platine authentifiés avec des prix oscillant de 150 à 4000 €. Mais que les amoureux du disque se rassurent car selon Didier, les titres plus underground ont de beaux jours à Tours. Le temps machine, tôt ou tard, va se transformer en magasin. Temps machine, c'est ouvert le soir. Rien ne les empêche d'utiliser une partie de leur espace pour devenir un magasin qui vend les vinyles, les CD des groupes qui viennent jouer chez eux et les copains de ce réseau très underground. J'en suis sûr, un jour ou l'autre, ils seront disquaires. Le temps machine, une scène sur laquelle Didier a découvert l'Escope, l'un de ses derniers coups de cœur qu'il se charge de diffuser auprès des clients. Le sport et le Tour FC qui reprend le championnat de Ligue 2 demain avec un déplacement à Niort, match retour. Est-ce que les deux équipes vont se reprendre après une mauvaise fin d'année 2012? Niort est premier relégable, Tours est 12e avec 22 points. Le Tour FC qui est privé de l'attaquant Blaillac, mais aussi de 3 autres suspendus. On écoute Bernard Blacard, l'entraîneur du Tour FC au micro de Romain Delville. Là, les circonstances font qu'il y a pas mal de changements, mais je sais que les joueurs qui, comme Julien Sétou, comme Clément Fab, comme Rémi Biancardini, qui n'ont pas trop joué, qui n'ont pas beaucoup joué en première partie de saison, sont prêts et vont être très motivés pour ce match-là, donc j'ai pas d'inquiétude. Et on termine ce journal avec ces images tournées il y a peu, celles du concours organisé par la Fédération des boulangers d'Indre-et-Loire, meilleur croissant, meilleure baguette ou encore meilleure galette des rois. Un concours qui a rassemblé 39 participants et on ne connaît pas encore les vainqueurs du concours. Restez avec nous dans un instant, l'invité de la rédaction. On parle de l'initiative d'un jeune étudiant en journalisme qui a décidé de s'infiltrer au sein de l'UMP d'Indre-et-Loire lors des dernières présidentielles. C'est dans un instant.